Vous savez que depuis quelques jours, je parle beaucoup de la conversion, qui était un tabou dans mon esprit jusqu'à présent, du moins qui était mal appréhendé. D'abord, premièrement, parce que le leader convertit. Le leader qui va vers un groupe, il le convertit quelque part. Sinon, il le pervertit ou le subvertit. Abraham, quand il est envoyé vers les gens de Canaan, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'il serait envoyé quelque part, sinon par rapport à un peuple donné, par rapport à une terre donnée, mais surtout par un peuple donné. Une terre sans peuple, ça ne veut rien dire. Une terre ne peut diffuser que par le peuple qu'elle a généré, qui a vécu en elle, et qui veut, lui, elle va répandre, va rayonner. Donc, d'ailleurs, on dit souvent, mais c'est pas Abraham qui se convertit. Abraham, lui, il est convertisseur. Dans le système que j'ai élaboré, il y a l'émetteur, le messager, qui va être le convertisseur, et la cible, qui est le peuple, qui va être converti. Et c'est vrai dans tous les systèmes, à mon avis. Bon, maintenant, c'est ça le scénario de base. Alors, revenons à la question juive. Pourquoi, effectivement, n'y aurait-il pas eu une rencontre entre un certain peuple et un message porté par un émissaire, par un envoyé? Bon, donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème majeur. Quand on dit que tel peuple s'est converti au judaïsme, pourquoi pas? N'oublions pas que ce peuple a ses propres vertus, a ses propres capacités, qu'il mettra au service, quelque part, de la cause en question. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Un peuple qui se convertit, il ne perd pas ce qu'il est. Il s'enrichit quelque chose. Donc, pour moi, les Juifs, aujourd'hui, je ne parle pas des Juifs qui sont allés en Israël, ce qui est un cas tout à fait spécial de Juifs qui ont émigré vers Israël récemment, qui font donc partie de cette population non israélienne. Il n'y a quasiment pas d'Israéliens, à proprement parler, si on remonte à un siècle. Donc, ou un siècle et demi. Donc, quand on étudie aujourd'hui le phénomène juif, on l'étudie à la fois par rapport à un peuple qui s'est converti au judaïsme. Encore faut-il comprendre ce qu'on entend par judaïsme. Bon, qui s'est converti quelque part à des valeurs, à une théologie, disons. Et donc, ce peuple, on peut l'observer. Il y a des choses qui sont propres à ce peuple, comme son intelligence, comme sa capacité, depuis plusieurs siècles, à jouer un rôle majeur dans l'histoire du progrès moderne. Et de l'autre côté, des conséquences qui sont liées à cette conversion. Anti-judaïsme, antisémitisme, etc. Antisionisme. Donc il y a ces deux vecteurs qui se rencontrent. Ce qu'est le peuple en soi et ce qu'il représente, quelque part, du fait de sa conversion. À ce moment-là, il doit assumer les problèmes qui sont posés entre christianisme et judaïsme, il doit assumer les conséquences au niveau de la Shoah, il doit assumer les conséquences au niveau de l'antisionisme, du fait de la présence sioniste dans ce pays depuis la Première Guerre mondiale, si on veut, et avant. Et donc voilà les deux vecteurs. Et alors, ces deux vecteurs sont différents. Il y en a un qui est propre au peuple qui s'est converti,
et un autre qui est lié aux conséquences de cette conversion. Pas du tout la même chose. Donc, dans l'état actuel des choses, on ne sait pas exactement d'où sont sortis ces juifs d'aujourd'hui. Ils ne sont probablement pas sortis de Palestine. Ça, c'est à peu près exclu. Par contre, il y a pu y avoir des conversions de ces peuples à cette religion. À quelle époque? On ne sait rien, pas véritablement. On sait que le christianisme a converti à son époque des païens, etc. Mais enfin, bon, il y a eu probablement des conversions beaucoup plus anciennes. Alors, les Khazars, on parle beaucoup des Khazars. Moi-même, dans ma thèse de doctorat de 79, il y a un chapitre entier consacré aux Khuzari, le livre de Judas Halevi, qui est un livre sur les Khazars. J'y renvoie. Le monde juif et l'astrologie en 1985. Et les Khazars, ou autre chose, c'est un peuple qui devait avoir des vertus particulières, comme ça se vérifie aujourd'hui. Le rayonnement de l'intellect juif n'est pas une invention et n'est pas lié à leur religion. C'est là qu'on aurait pu être tenté de faire un amalgame, mais actuellement je dissocie les choses complètement. Se convertir à la religion juive sans être de ce peuple-là, ça n'a pas de sens. On va dire que c'est autre chose. Nous parlons d'un certain peuple qui s'est converti à un moment donné dans son histoire à cette théologie juive. Le mot juif d'ailleurs ne veut pas dire grand-chose, parce que le juif ça veut dire le nom de Dieu, le nom de leur Dieu. Bon, donc ça ne désigne pas le peuple. Dire le peuple juif, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que le peuple juif, c'est le peuple de Yahoud. Et le peuple de Yahoud, ou le peuple de Hod, comme j'ai dit dans une autre vidéo, bon, simplement une description religieuse. Bon. Moi, ça ne me préoccupe pas tellement de savoir à quoi ressemblait ce peuple. Simplement, il y a une descendance, il y a une généalogie, il y a une génétique propre à ce peuple. Et paradoxalement, le peuple qui au départ avait accepté le message judaïque n'a pas forcément les vertus de ce peuple dont il s'agit aujourd'hui. C'est par là que si, par exemple, il y a en Palestine, puisqu'il semblerait qu'Abraham donc se soit adressé son message aux Palestiniens, comme Mahomet adressa son message à une certaine catégorie arabe, ce ne sont pas forcément ceux-là, je ne pense même pas que ce soit ceux-là, qui sont aujourd'hui concernés. Alors il y a aussi la question des Ashkénazes et des Séfarades. Est-ce que c'est la même population? C'est une question qui se pose aussi. Pour nous résumer, le fait de parler d'une conversion des Khazars au judaïsme n'est pas en soi un problème. Il n'y a pas de difficulté en soi, parce qu'il y a l'épigénèse, il y a le fait qu'une religion ne fait pas disparaître les qualités et les facultés du peuple qui se convertit, et que quand on étudie aujourd'hui les Juifs dans toute question religieuse, d'un point de vue laïque, si on peut dire, eh bien on voit qu'ils ont des spécificités, qu'ils ont un rôle particulier à jouer, et ce rôle n'est pas lié à leur conversion.